N'oublie pas, je suis Navy Seal, Carter. Si je te fais tomber devant tout le monde, tu comprendras pourquoi. » Ces mots tombèrent comme une lame. 1000 soldats encerclaient le terrain d'entraînement de Fort Liberty, silencieux sous le soleil écrasant. La chaleur faisait vibrer l'air au-dessus du sable tassé, mais Ashley Carter restait droite, imperturbable. Le regard fixé sur l'homme qui venait de s'avancer, elle sentit quelque chose changer dans l'atmosphère. Un mélange d'attente, de scepticisme et de frisson collectif. Quelques minutes plus tôt, tout semblait simple, prévu, contrôlé. « Repos, capitaine », avait murmuré la lieutenant générale Deborah Mitchell. « Vous êtes prête ?» Ashley avait hoché la tête. Elle l'était. 3 missions en Irak, un passé de combattante de MMA, un programme d'entraînement que moins d'une dizaine de femmes avaient réussi à terminer. Rien ici n'était plus intimidant que ce qu'elle avait déjà traversé. Puis Ryan Walker était apparu, le commandant des SEAL, silhouette sculptée, décoration brillant sur son torse, sourire froid accroché aux lèvres. Il avait salué la foule, puis planté un regard calculateur dans le sien. « Capitaine Carter, j'ai décidé de vous assister. Ce n'était dans aucun ordre de mission. Son véritable partenaire, le sergent-chef Martinez, s'était figé. Mais Mitchell, d'un infime signe, avait indiqué « accepter ». Ashley s'était contenue. Elle savait déjà ce qui allait suivre. Ce regard hautain, elle l'avait vu dans les salles de briefing, dans les bases avancées, au département de la défense, chaque fois qu'elle proposait une stratégie. Chaque fois qu'elle réussissait mieux que prévu. Chaque fois qu'elle rappelait, malgré elle, que la compétence n'a pas de genre. Maintenant, sur ce terrain, ce mépris prenait une forme plus directe. Les soldats avaient formé un large cercle. Certains, intrigués, d'autres, prêts à voir si une femme peut vraiment tenir face à un SEAL. Ashley percevait tout sans jamais baisser les yeux. Walker la contourna lentement. « On m'a dit que vous vouliez démontrer la neutralisation d'un adversaire plus fort, » lança-t-il. « Ça tombe bien. Je suis plus fort. » Elle ne répondit pas. Sa respiration resta calme. Elle avait appris à laisser les autres parler jusqu'à se fatiguer. « Mesdames et messieurs, » commença-t-elle en s'adressant à la formation, « la taille et la force ne décident pas d'un combat. La technique, oui. La lucidité, oui. Aujourd'hui, je vais vous le montrer. » Elle vit des sourcils se hausser, des bras se croiser. Beaucoup n'étaient pas venus pour apprendre. Ils voulaient nullement voir un clash. Ils l'auraient. Walker ricana. « Ce n'est pas un dojo, capitaine. C'est l'armée. Ici. » Il s'approcha d'un pas, suffisamment près pour que seules ses lèvres et son souffle parviennent à elle. Les illusions se brisent vite. Un frisson parcourut le cercle. Martinez, à l'extérieur, observait la scène, mâchoire crispée. Mitchell, bras croisés, gardait le regard neutre, mais attentif, presque impatient. Ashley prit sa position d'ouverture, pied ancré, centre de gravité bas, regard fixé sur le sternum de Walker. « Quand vous voulez, commandant. » Il sourit. Pas de joie. De certitude. « Très bien. » Il bougea, rapide, avec l'assurance d'un homme habitué à dominer physiquement n'importe quel adversaire. Une feinte d'épaule, une pression sur l'avant-bras, un déplacement latéral pour la forcer à reculer. Il n'avait même pas l'intention de respecter le protocole de démonstration. Il cherchait à la déstabiliser, à l'impressionner, peut-être même à l'humilier. Elle suivit chaque geste comme si le temps ralissait. Son passé de combattante parlait pour elle. Ses années sur les tatamis, ses entraînements nocturnes en Irak, quand les autres dormaient et qu'elle répétait des centaines de fois les mêmes mouvements jusqu'à la précision absolue. Walker tenta une prise de projection classique, brutale, calculée pour la surprendre. Ashley pivota à peine, juste assez pour sentir son poids se décaler. Il sursauta. Une demi-seconde, un rien. Mais dans un combat, un rien suffit à tout renverser. « Intéressant », murmura-t-il. Il se redressa, mais cette fois, ses épaules s'étaient raides, ses sourcils avaient bougé. Sa voix baissa d'un ton. « On va rendre ça réel. Ce n'était plus de l'arrogance, c'était un avertissement. » Les soldats s'agitèrent légèrement, sans quitter la scène des yeux. Une tension électrique monta, vibrante, presque palpable. Ashley n'esquissa aucun mouvement. « Je suis prête, commandant. » Un éclair de colère traversa son regard, puis il bondit de nouveau, plus vite, plus fort, plus dangereusement. Un coup d'avant-bras qu'aucun instructeur n'aurait autorisé, une attaque destinée à lui couper la respiration. Elle bloqua. L'impact remonta dans son bras comme un choc métallique.
Quelques soldats soufflèrent d'admiration malgré eux. Walker respira plus fort, se positionna pour frapper encore. « Tu n'es pas à ta place, Carter », grogna-t-il. Ces mots, elle les avait entendus trop souvent, sur un toit en Irak, quand elle avait proposé un itinéraire d'extraction qu'on avait ignoré, avant qu'une patrouille y saute sur un IED. À Arlington, quand un colonel avait balayé son analyse avant qu'elle ne s'avère exacte. À l'entraînement, quand on lui avait répété qu'elle n'aurait jamais l'endurance d'un homme. Mais ici, devant 1000 témoins, ce « tu n'es pas à ta place » prenait une forme nouvelle, plus dangereuse, plus claire. Walker avança encore, prêt à l'attraper, à la plaquer au sol, à sceller sa démonstration par une humiliation. Ashley inspira. Le cercle retint son souffle, et elle bougea. Le cercle entier semblait retenir l'air. Walker avançait, lourd, déterminé, chaque pas soulevant un petit nuage de poussière qui collait aux bottes et à la tension ambiante. Ashley sentit son ombre glisser sur elle comme une menace tangible. Le commandant des SEAL n'était plus dans la démonstration. Il était entré sur un terrain qu'il maîtrisait trop bien, celui de l'intimidation physique. « On continue, capitaine ?» lança-t-il d'une voix qui paraissait presque joviale, mais dont la dureté transperçait chaque syllabe. Les soldats échangèrent des regards rapides. Beaucoup s'étaient y penchés en avant sans s'en rendre compte. Certains, les bras croisés, attendaient presque avec impatience l'instant où Walker remettrait la hiérarchie naturelle en place. D'autres semblèrent moins sûrs. L'agressivité du commandant dépassait ce que permettaient les règles d'une démonstration approuvée par l'état-major. Ashley, elle, restait immobile. Son souffle s'était stabilisé. Ses épaules s'étaient détendues avec une lenteur calculée. Ce calme-là n'était pas du théâtre, c'était la maîtrise d'une combattante qui savait lire un adversaire comme d'autres lisaient une carte. Walker reprit son mouvement en pivot, cherchant à créer une ouverture. Il feinta une attaque basse pour l'obliger à changer de hauteur. C'était une technique propre aux opérateurs SEAL, créer des micro-décalages dans la ligne de défense de l'adversaire pour ensuite l'écraser net. Mais Ashley ne mordit pas. Au contraire, elle recula d'un demi-pas parfaitement mesuré. Ni fuite, ni crainte, pure anticipation. « Tu préfères éviter le contact ?» murmura Walker assez bas pour qu'elle seule entende. « Je comprends. Les coups vrais, ça surprend. » Elle ne répondit pas. Il cherchait sa réaction. Il ne l'aurait pas. Il accéléra. Une poussée d'épaule, une tentative d'écrasement, puis une clé d'avant-bras rapide, dangereuse. Martinez, en périphérie, fit un pas en avant, prêt à intervenir. Mitchell, elle, leva une main pour l'arrêter sans détourner les yeux du centre de l'arène. La générale connaissait la ligne fine entre apprentissage et agression. Et elle savait à qui elle faisait confiance. Le choc arriva. Le bras de Walker entra en contact avec celui d'Ashley dans un bruit sec. Un grognement monta du cercle. Beaucoup n'auraient pas tenu debout. Ashley encaissa, mais en indexa instantanément la trajectoire, la force, l'angle. Elle sentit la micro-ouverture que Walker, sûr de lui, n'avait pas vue. Mais elle ne frappa pas. Pas encore. « Voilà, enfin !» dit-il en resserrant sa prise. « Là, c'est réel. » Ses doigts écrasaient presque la jointure de son épaule. Il tentait de la guider vers une position où il pourrait la déséquilibrer. Les muscles de Walker roulaient sous son uniforme, masse compacte et dangereuse. Ashley ferma les yeux une fraction de seconde et tout se réorganisa. Elle revoit le SAS en Irak, les hommes alignés autour d'elle, certains refusant ses directives sous prétexte que elle ne comprenait pas l'instinct qui tarde du terrain. Elle revoit l'hélicoptère planté dans le sable, les minutes qui comptaient double. Elle revoit l'explosion qu'elle avait anticipée. Seuls ceux qui l'avaient écoutée avaient survécu. Cette mémoire ne la brisait pas. Elle l'affûtait. « Walker, lança-t-elle calmement, vous êtes hors protocole. »« Et alors ?» répliqua-t-il sans la lâcher. « Ils veulent une démonstration. Je leur en donne une vraie. » Le murmure de la foule devint plus épais. Certains soldats se raidirent. Les officiers observaient désormais sans cligner. La colonelle Monroe fronça les sourcils. Le visage de Collins, elle, s'était durci d'une façon qu'Ashley n'avait vue que chez les astronautes lors d'évaluations critiques. Walker pencha son visage si près du sien qu'elle sentit son souffle chaud. « Dis-moi, Carter, tu penses vraiment pouvoir me mettre au sol ?»« Moi ?» Elle ne répondit pas. C'était inutile. Il serra encore, essaya d'amener son poids vers l'avant. Un plan parfaitement logique, exploiter sa masse supérieure, la forcer au repli,
l'enfermer dans un grappling qu'elle ne pourrait pas retourner. Mais Ashley connaissait déjà son rythme, ses appuis, ses tics musculaires. Elle voyait ses intentions comme des lignes fluorescentes tracées devant elle. Elle glissa légèrement son pied gauche en arrière. Une simple modification de posture, imperceptible pour la plupart des observateurs. Walker ne vit rien, trop occupé à penser qu'il avait le dessus. « Tu n'es pas à ta place », répéta-t-il plus bas. « Tu le sais au fond. Les femmes ne... » Il n'eut pas le temps de finir. Ashley exécuta un déplacement millimétré, un cercle minuscule du bassin, juste assez pour transférer son centre de gravité au moment où Walker tentait de l'entraîner. Sa main toucha le sol une fraction de seconde, non pas pour tomber, mais pour donner à son corps un nouvel angle. Elle pivota intérieurement, glissa sous son bras, changea la mécanique de leur force. Walker vacilla. Un bruit parcourut les rangs, un souffle, un choc d'incrédulité. Le commandant serra les dents. Il n'était pas habitué à perdre l'équilibre, même d'un centimètre. « Pas mal, j'avoue, » gronda-t-il. Il recula d'un pas, la rage montante. Les veines de son cou battaient. Son ego, lui, venait de prendre son premier impact réel. « Très bien, on va pousser plus loin, alors. » Il replia ses poings, ses épaules descendirent. Sa posture devint celle d'un homme qui ne jouerait plus du tout. La foule réalisa ce qu'Ashley comprenait déjà. Walker venait de franchir la ligne invisible. Ce n'était plus une démonstration, c'était un affrontement. Et il allait frapper pour de vrai. Ashley relâcha enfin son souffle. Elle était prête. Walker avança d'un pas lourd, les poings légèrement fermés, les épaules abaissées, comme s'il se préparait non pas à enseigner, mais à briser quelque chose. Le cercle de soldats se resserra malgré lui, comme si l'ensemble du régiment retenait sa respiration. Plus personne ne prenait ça pour une démonstration. Même ceux qui auraient voulu sourire de voir un cil remettre une femme à sa place n'osaient n'y plus bouger. Le sergent-chef Martinez eut un mouvement brusque, prêt à intervenir. Mais la générale Mitchell lui fit un signe sec. Non. Son regard était fixé sur Ashley, pas sur Walker. Elle voulait voir jusqu'où la capitaine Carter allait tenir face à une agression pleinement assumée. Walker frappa. Pas une feinte, pas un geste contrôlé. Un vrai coup, précis, rapide, qui aurait cassé l'arcade d'un soldat plus jeune et brisé instantanément la confiance de n'importe quel instructeur intimidé. Ashley sentit le déplacement d'air avant l'impact. Elle leva l'avant-bras, bloqua la frappe, mais la violence du choc remonta le long de son radius, envoya une vague de douleur jusqu'à son épaule. Un murmure parcourut les rangs. Certains se levèrent légèrement sur leurs orteils. D'autres échangèrent des regards inquiets. On venait de dépasser la ligne rouge. Walker tourna autour d'elle comme un prédateur. Sa respiration s'était accélérée. Sa mâchoire serrée trahissait une colère froide. « Tu veux montrer qu'on est égaux ?» lança-t-il, voix sourde. « Alors assume. » Il attaqua de nouveau, cette fois plus vite, plus bas, une tentative de balayage pour la clouer au sol. C'était une technique dangereuse en démonstration, mortelle en situation réelle. Ashley bondit en arrière, mais son talon effleura la poussière et elle perdit un tiers de seconde de stabilité. Walker en profita. Son épaule heurta la sienne, la poussant à reculer de 2 pas. Dans la foule, plusieurs soldats retinrent un cri. La colonelle Collins, astronauta aguerrie, se pencha en avant, son stylo figé au-dessus de son carnet. Ashley inspira profondément. La douleur dans son bras n'était rien comparée à d'autres. Elle se souvenait de l'évacuation de Fallujah, quand elle avait dû porter 2 soldats blessés sous les tirs, ignorant une entorse à la cheville qui l'avait fait boiter un mois. Elle se souvenait des regards condescendants, des blagues à voix basse, du lieutenant qui s'était moqué d'elle devant toute l'unité quand elle avait fini une épreuve d'endurance en tête. « Tu t'es perdu, Arcy Carter ? Ici, c'est l'armée, pas un club de yoga. » Elle ne répondit jamais. Elle gagnait en silence. Walker frappa à nouveau. Cette fois, c'était un point droit, chargé de toute la frustration qu'un homme pouvait accumuler en 20 ans de carrière en voyant une femme franchir des seuils qui devaient rester masculins selon lui. Ashley esquiva de justesse. Le vent du coup frôla sa joue. Ses cheveux collèrent à sa peau sous l'effet de la chaleur et de la tension. « Arrêtez-le !» cria finalement un jeune lieutenant, choqué. Mitchell leva la main sans quitter la scène des yeux. « Non !» Sa voix claqua. Le lieutenant se pétrifia. Walker s'avança encore. « Tu n'es pas faite pour ça, Carter. Personne ici ne pense le contraire. » Ashley sentit quelque chose se refermer en elle. Pas de la colère. Une froideur familière.
celle qu'elle avait connue la nuit où son analyse stratégique avait été ignorée et où un convoi entier avait payé le prix. Celle qu'elle avait ressentie la fois où un instructeur avait annoncé devant toute la promotion « Yo, arrêtez de croire qu'on peut atteindre l'excellence en diluant les standards ». Elle s'était jurée de ne plus jamais laisser quelqu'un lui dire où était sa place. Walker tenta une prise, une projection classique utilisée par les forces spéciales pour neutraliser un adversaire plus léger. Il se jeta sur elle, prêt à la plaquer au sol et à mettre fin à cette humiliation qu'il croyait voir venir. Ashley pivota, mais il était trop près, trop massif. Son bras glissa derrière son épaule, prêt à enclencher le mouvement fatal. La foule retint son souffle. Une seconde. Une impulsion. Un battement de paupières. Dans cette micro-fraction de temps, elle vit tout. Ses entraînements jusqu'à la nuit. Ses échecs, ses réussites qu'on minimisait. Les regards pesants, les remarques murmurées, les dossiers qu'on lui confiait pour la forme. Et elle vit l'ouverture. Pas dans le geste de Walker, dans son orgueil. Il se croyait déjà vainqueur. Elle déplaça son poids. Un geste si subtil qu'un œil non entraîné n'y aurait vu qu'un mouvement involontaire. Mais pour elle, c'était une bascule totale de dynamique. Elle étira légèrement ses hanches, changea l'axe de son pied droit et laissa Walker poursuivre son propre élan. Un craquement de poussière, un grognement surpris, un déséquilibre brutal. Walker faillit tomber. La foule s'agita. Martinez ouvrit grand les yeux. Collins se redressa d'un coup. Mitchell ne cligna même pas. Walker retrouva sa stabilité, le visage empourpré. Il essuya la sueur qui coulait déjà le long de sa tempe. Un instant de doute traversa son regard. Lui, le vétéran des opérations clandestines, mis en défaut devant 1000 témoins. « Très bien, » grogna-t-il, « on va arrêter de jouer. » Il prit appui plus bas, pouce dirigé vers l'intérieur, un angle de garde qui n'avait rien à faire dans une démonstration, un angle conçu pour blesser. Ashley sentit son cœur ralentir, pas accélérer, ralentir. Chaque bribe de son existence de soldate venait converger ici, dans ce cercle écrasé par le soleil. Un cil allait frapper pour de vrai. Mais elle n'avait plus aucune intention de reculer. Elle attendit qu'il s'avance, un pas, 2, 3. Et elle prépara le geste qui retournerait toute la scène contre lui. Walker ne vit pas le changement, il ne vit que son propre élan, la certitude écrasante qu'un corps plus lourd domine toujours un corps plus léger. Mais Ashley, elle, l'avait senti, ce minuscule relâchement dans sa hanche droite, ce déséquilibre qu'un combattant trop sûr de lui ne remarque jamais. Un cadeau involontaire, une faille créée par l'ego. Le sol vibrait sous leurs pas. La poussière se soulevait en fines volutes autour d'eux, comme si le terrain lui-même retenait son souffle. Un silence étrange s'était installé, lourd, compact, presque sacré. 1000 soldats, une foule d'officiers, des instructeurs aguerris, tous désormais conscients qu'ils n'assistaient plus à une démonstration. C'était un duel. Un vrai. Un affrontement où le résultat pouvait marquer les carrières des deux protagonistes. Walker fonça. Un mouvement sec, direct, signature des cils. Réduire la distance, annuler les angles, effondrer la défense adverse avant qu'elle ne se structure. Sa main chercha à saisir le revers de l'uniforme d'Ashley pour l'amener au sol, où il aurait l'avantage absolu du poids. C'était une manœuvre qui avait fonctionné sur des insurgés armés, des combattants entraînés, même sur certains marines robustes, mais pas sur elle. Ashley glissa sous son bras, son épaule tournant avec une fluidité qui n'appartenait ni au Krav Maga, ni au close combat militaire. C'était autre chose, un mélange hybride qu'elle avait développé au fil des années, des pivots empruntés au jiu-jitsu, des angles empruntés à la lutte, des appuis inspirés par un ancien marine retraité qui lui avait enseigné à disparaître sous la force adverse. La manœuvre surprit Walker. Qu'est-ce que... Il tenta de réajuster sa prise, mais elle n'était déjà plus où il pensait qu'elle serait. Elle ne reculait pas, elle redessinait l'espace autour d'elle. Un pas glissé, un pivot de poignet, un déplacement d'épaule. Rien de spectaculaire, rien de brusque, mais chaque micro-geste annihilait les plans du commandant. Les spectateurs virent quelque chose qu'ils n'avaient déjà jamais vu. Un cil expérimenté frappait dans le vide. Une femme le faisait tourner en rond. Un jeune sergent de la 82e Airborne souffla, incrédule. Elle lit chacun de ses mouvements. Mitchell, bras croisés, ne disait rien. Mais le léger mouvement de sa mâchoire trahissait sa satisfaction silencieuse. Walker, lui, commençait à perdre patience. Une veine pulsait sur sa tempe.
Il avait l'impression de frapper dans une brume mouvante, un adversaire trop rapide pour sa masse, trop stable pour sa vitesse. « Arrête de jouer, Carter !» gronda-t-il. Il visa son flanc avec un direct. Elle bloqua, ressentant l'impact jusqu'au coude, mais sa posture absorba le choc. Walker ne comprit pas comment elle restait droite. Il frappa encore. Et encore. Une série de 3 coups, dont au moins un aurait dû la plier en 2. Elle recula d'un pas, un seul. Un geste calculé, comme si elle lui accordait ce recul uniquement pour reconfigurer son propre plan. Puis, tout changea. Ashley s'accroupit légèrement, déplaça son centre de gravité et posa sa main droite au sol pendant une fraction de seconde. Juste ça. Un geste qui paraissait inutile, presque improvisé. Mais ce contact avec le sol réorienta son axe, lui donna l'équilibre parfait pour le mouvement suivant. Elle surgit sur le côté gauche de Walker, invisible pour lui durant un battement d'œil, et plaça son pied juste derrière le sien. Une technique venue d'un ancien instructeur qu'elle avait rencontré à Camp Pendleton. Un homme oublié par l'armée mais non par elle. Walker sentit trop tard la bascule. Merde! Son poids bascula sur un point instable, son épaule glissa contre celle d'Ashley. Et elle, profitant de chaque gramme de masse qu'il avait mal réparti, activa la mécanique parfaite du déséquilibre. Elle attrapa son poignet. Un geste simple, mais placé exactement au millimètre. Un souffle parcourut la foule. Walker, désorienté, tenta de remettre son pied au sol, mais Ashley avait déjà enclenché le mouvement suivant. Elle fit glisser sa hanche sous le centre de gravité du commandant, non pas pour le projeter, ce serait trop direct, mais pour rompre la connexion entre ses appuis et son propre équilibre. Le géant perdit son ancrage. Son talon gratta la poussière, un bruit sec résonna. Son torse se contracta, ses yeux s'écarquillèrent. « Comment ?» articula-t-il dans un souffle rauque. Ashley savait exactement comment. Ce n'était ni la force, ni la vitesse, c'était le calcul. La lecture parfaite d'un adversaire trop certain de lui pour voir qu'il creusait sa propre tombe technique. Elle se redressa légèrement, resta collée à lui, son bras glissant comme une lame silencieuse le long de son avant-bras. « Vous allez trop vite, commandant », murmura-t-elle. « Et vous ne regardez plus. Une seule phrase, un simple constat. Pas une provocation, juste la vérité. » Walker tenta de reprendre le contrôle en forçant sur ses muscles, mais plus il luttait, plus son centre se fissurait. Ashley le sentait, tout son corps vibrait désormais de tension brute, celle d'un homme humilié en direct, incapable d'accepter que son adversaire soit meilleur. Sur le bord du cercle, les soldats chuchotaient « Ah, elle le déborde. C'est impossible. C'est un cil, il ne devrait pas... Regarde sa posture, bordel. » Elle le démonte. Walker essaya de tourner, mais la main d'Ashley verrouilla son poignet avec une précision chirurgicale. Elle déplaça son autre bras contre son épaule, créant un point de contrôle que seuls quelques instructeurs d'élite connaissaient. « Ne bougez pas, commandant, » avertit-elle calmement. « Comme si j'allais t'écouter, » gronda-t-il. Il tenta de pivoter. Mauvais choix, très mauvais. Car ce pivot ouvrit la porte au mouvement qu'elle préparait depuis 30 secondes. Une neutralisation directe, sèche, imparable, héritée d'un mélange de jiu-jitsu militaire et d'une technique modifiée qu'elle avait apprise en Irak. Elle tira légèrement, juste assez pour qu'il suive son propre élan. Et la prochaine seconde décida tout. Le corps massif du commandant Walker se retrouva dans une position où il n'avait plus aucune maîtrise. La foule s'étouffa. Et Ashley, sans trembler, activait déjà le coup qui allait changer sa carrière. Walker sentit la perte d'équilibre trop tard. Son corps, lancé dans une mécanique qu'il pensait maîtriser, se retrouva suspendu entre deux intentions contradictoires. Avancer pour reprendre le contrôle, reculer pour retrouver un appui. Cette hésitation, infime, invisible à l'œil non entraîné, fut exactement l'ouverture qu'Ashley attendait. Elle n'avait pas besoin de force, elle n'avait pas besoin de vitesse, elle avait besoin de précision. Et la précision, elle, ne pardonne à personne. D'un mouvement fluide, presque silencieux, Ashley modifia l'angle de son poignet, verrouillant celui de Walker en torsion interne. Son autre main glissa vers son triceps, créant un axe de poussée parfaitement aligné. Le poids du commandant bascula de lui-même, entraîné par sa propre inertie. Un souffle parcourut le cercle. « Attends !» lâcha Walker, surpris de sentir sa propre masse lui échapper. Il n'était plus l'homme qui chargeait, il était l'homme qu'on faisait tomber. Ashley pivota,
envoya un appui sur sa hanche gauche et amorça un mouvement de levier qui renversa toute la dynamique. Ce n'était ni du Krav Maga pur, ni du Jiu-Jitsu strict. C'était la fusion d'années d'expérience, d'enseignements glanés sur plusieurs continents et de combats où l'échec signifiait la mort. Le monde sembla se contracter autour d'eux. Puis, tout éclata. Walker décolla littéralement du sol, pas haut, pas loin. Juste assez pour comprendre que le contrôle venait de changer de camp. Il heurta la terre dans un bruit sourd, la poussière jaillissant sous son dos comme une vague brune. Le choc fut brutal, son souffle se coupa net, ses pupilles se dilatèrent. « Oh merde !» souffla quelqu'un dans la foule. « C'était quoi ça ?» murmura un sergent de la marine, incrédule. Ashley, elle, n'avait pas encore fini. Dans le quart de seconde où Walker touchait le sol, elle pivota à nouveau, fixant son poignet entre ses doigts, sans jamais appuyer au point de rupture. Elle savait précisément ce qu'il fallait faire. Neutraliser, pas blesser, prouver, pas briser. Walker tenta un réflexe classique. Rouler sur le côté pour reprendre l'appui. Mauvaise idée. Ashley l'anticipa avant même qu'il ne commence son mouvement. Elle enclencha un contrôle circulaire du coude, inversa la pression et, du bout des doigts, activa un point de compression que seuls quelques instructeurs de force spéciale connaissaient, un point qui force le nerf radial à se contracter involontairement. Le bras de Walker se raidit, puis son épaule, puis son torse entier. « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» articula-t-il, la voix soudain rauque. Ashley ne répondit pas. Son visage restait parfaitement calme. Elle se plaça au-dessus de lui avec une précision chirurgicale, genoux posés au sol, centre de gravité stable. Elle réduisit la pression juste assez pour éviter une blessure, mais pas assez pour lui rendre la mobilité. Le silence s'abattit sur Fort Liberty, un silence lourd, magnétique, implacable. Des centaines de soldats, officiers, sous-officiers et instructeurs venèrent d'assister à l'impensable. Un commandant SEAL, 20 ans d'élite, neutralisé au sol en moins de 3 secondes. Puis tout bascula encore. Walker tenta de parler, mais seul un râle sortit de sa gorge. Son regard se perdit dans le vide un bref instant, puis sa tête retomba dans la poussière. Il perdit conscience sous les yeux de 1000 hommes et femmes. Le choc fut immédiat. « Commandant !»« Médic, bougez pas, laissez-la vérifier. » Ashley relâcha aussitôt la pression, posa 2 doigts sur le cou de Walker. Son pouls était rapide, mais régulier. Sa respiration courte, mais intacte. Le nœud nerveux qu'elle avait activé avait simplement coupé ses signaux musculaires quelques secondes, le temps de neutraliser un corps plus massif. Elle leva la main pour indiquer que la situation était sous contrôle. Les médecins arrivèrent en courant, genoux dans la poussière, stéthoscope contre la poitrine du commandant. L'un d'eux la regarda, stupéfait. « Capitaine, vous l'avez mis KO ?» Elle ne répondit pas. Ce n'était pas une question méthodologique. C'était une question existentielle. Au-delà du cercle, le murmure prit de l'ampleur. Elle l'a eu. C'est une blague ? Un SEAL, un putain de SEAL. J'ai jamais vu ça. Elle l'a touché où ? C'était quoi ce mouvement ? Sur les gradins, la colonelle Collins posa son stylo. Dieu du ciel, même l'astronaute ne trouvait plus de mots. Mitchell, elle, gardait les siens pour plus tard. Son expression était la seule stable dans tout le chaos, un masque d'autorité froide et contrôlée. Elle avança, talons claquant légèrement sur le béton adjacent au terrain. « Capitaine Carter. » Ashley se redressa. « Madame, dans mon bureau. » Le ton n'était pas hostile, il était lourd de décisions, de politique, de conséquences. Ashley hocha la tête. « Oui, madame. » Tandis qu'elle quittait le cercle, elle entendit les murmures se transformer en vagues qui suivaient chacun de ses pas. Elle l'a mis au sol. J'y crois pas. Walker va péter un câble quand il se réveillera. Ou jamais oser la recroiser. Martinez la regarda passer, bouche entr'ouverte, admiratif, inquiet, fier, tout à la fois. Elle ne se retourna pas. Elle marchait vers le bureau de la générale Mitchell avec la conscience glacée d'une seule chose. Ce qui venait d'arriver n'était plus un incident. C'était un séisme. Et elle se trouvait en plein épicentre. Le couloir menant au bureau de la générale Mitchell semblait plus long que d'habitude, pas parce qu'Ashley avait peur, elle en avait vu d'autres, mais parce que tout Fort Liberty bruissait derrière elle comme une ruche affolée. Chaque pas résonnait sous ses semelles, accompagné d'échos de conversations hachées.
Elle l'a mis KO. C'était pas une démonstration, c'était un combat. Walker a perdu la tête, c'est pas possible autrement. Mitchell va la démolir ou la promouvoir, je sais pas encore. Elle ne ralentit pas, elle ne regarda personne. Elle garda les épaules droites, comme si les murs eux-mêmes tentèrent de la jauger. Quand elle arriva devant la porte du bureau, la colonelle Margaret Doyle était déjà là. Bras croisés, visage fermé. « Entrez, capitaine », dit-elle simplement. Mitchell était debout, face à la baie vitrée donnant sur le terrain d'entraînement. Le cercle de poussière où Ashley avait mis Walker au sol était encore visible, marqué comme une brûlure. « Garde à vous », déclara Ashley. « Repos », répondit Mitchell sans se retourner. « Asseyez-vous ». Ashley obéit. Doyle resta debout, tablette à la main, écran toujours allumé. Un silence pesa. Long. Calculé. Enfin, Mitchell pivota pour lui faire face. Son expression était indéchiffrable. « Capitaine Carter, vous savez pourquoi vous êtes ici ?»« Oui, madame. »« Très bien. Alors dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé sur ce terrain ?» Ashley parla d'une voix claire, contrôlée. « Le commandant Walker a modifié le protocole sans avertissement. Il a augmenté l'intensité des attaques. Il a porté plusieurs frappes non réglementaires. J'ai réagi pour maintenir l'intégrité de la démonstration et assurer ma sécurité. » Mitchell la fixa longuement. « Et l'avez-vous mis au sol volontairement ?»« Oui, madame. Je n'avais plus d'autre option non létale. » Doyle tapa quelques notes sur sa tablette. Mitchell s'assit à son tour. « Très bien, » dit-elle calmement. « Maintenant, écoutez-moi attentivement, capitaine. Ce qui vient de se produire va traverser tout l'état-major comme un incendie en plein vent. » Ashley garda le silence. Elle savait. « Un commandant SEAL, neutralisé devant 1000 soldats, continua Mitchell, c'est plus qu'un incident. C'est un scandale en gestation. Et selon la façon dont les choses seront présentées, vous pouvez devenir soit la pierre angulaire d'un changement, soit la coupable idéale. Je comprends, madame. Non, Carter. Vous qui croyez comprendre, mais vous ne voyez pas encore la magnitude. Doyle leva légèrement sa tablette, comme un signal. Nous avons déjà reçu des messages de Washington, précisa-t-elle, des officiers de la Navy, des conseillers du Pentagone. Tout le monde veut des explications. Ashley inspira lentement. Mitchell reprit. Avant de prendre position, je dois analyser précisément ce qui s'est passé. Alors dites-moi sans filtre, avez-vous senti que Walker cherchait à vous nuire physiquement ? Un battement de silence, puis « Oui, madame ». Doyle hocha la tête et son doigt glissa sur l'écran. « Plusieurs vidéos amateurs confirment votre perception, capitaine », ajouta-t-elle. « Des soldats ont filmé la scène. Les premières images circulent déjà en interne. » Ashley sentit son estomac se contracter. Pas de peur, d'anticipation. Mitchell passa derrière son bureau. « Carter, savez-vous pourquoi je vous ai choisi pour cette démonstration ?» Ashley hésita. « Non, madame. » La générale croisa les mains. « Parce que vous êtes compétente, parce que vous êtes stable, et parce que, qu'on le veuille ou non, vous êtes un symbole. Une femme ayant franchi des barrières que beaucoup préféraient laisser fermer. » Elle marqua une pause. « Ce qui s'est passé n'était pas censé arriver ainsi, mais vous avez envoyé un message puissant, trop puissant pour rester sans conséquence. » Les mots flottèrent un instant, puis on frappa à la porte. Doyle ouvrit. La colonelle Victoria Hayes entra, tablette à la main, visiblement essoufflée. « Madame la générale, nous avons terminé la première analyse des vidéos. » Et Hayes s'approcha, tourna son écran vers Ashley et Mitchell. Là, en haute résolution, on voyait Walker dépasser clairement la limite, son coup d'avant-bras, sa tentative de projection dangereuse, son changement brutal de posture, puis la séquence où Ashley retournait son propre élan contre lui. Hayes prit la parole. La capitaine Carter a respecté le protocole jusqu'au moment où la sécurité personnelle n'était plus garantie. À partir de là, elle a appliqué une neutralisation propre, sans dommage permanent. Mitchell hocha la tête. Et les témoins ? Une trentaine d'entre eux confirment que Walker était hors contrôle, répondit Hayes. Certains disent qu'il a voulu la remettre à sa place. D'autres évoquent une humiliation personnelle. Un frisson de colère froide traversa Ashley. Elle se débarrassa immédiatement de l'émotion, mais les mots restèrent. Mitchell reprit la parole, cette fois d'un ton bas, presque intime. « Capitaine, écoutez-moi très attentivement. Vous avez fait ce que n'importe quel instructeur qualifié aurait fait.
Vous avez protégé votre vie, mais maintenant, il va falloir affronter ce que l'armée ne pardonne jamais facilement, la vérité qu'elle n'est pas prête à voir. » Ashley ouvrit la bouche pour répondre, mais Mitchell l'interrompit d'un geste. « Avant tout, vous allez vous rendre au centre médical. » Walker s'est réveillé. Ashley eut un micro-sursaut. « Maintenant ? » ?»« Oui, il veut vous parler, et je veux savoir ce qu'il dira. Doyle vous accompagnera après. » Mitchell se leva, rangea ses papiers avec une efficacité militaire. « Capitaine Carter ?» Elle marqua une pause. « Ce que vous avez fait aujourd'hui ne vous a pas affaibli. Mais cela a mis en lumière beaucoup de choses que certains préféraient garder dans l'ombre. » Elle s'approcha d'elle et conclut « Ce n'est pas seulement votre carrière qui change aujourd'hui. C'est l'armée entière. » Ashley se leva. « À vos ordres, madame. » Elle ouvrit la porte, sentit le regard de Mitchell dans son dos, puis s'engagea dans le couloir en direction du centre médical. Derrière elle, les murmures recommencèrent déjà. Et devant elle, quelque part dans une chambre blanche où l'odeur d'antiseptique remplaçait celle de la poussière, un commandant SEAL venait juste de retrouver ses esprits. Et l'attendait. Le centre médical de Fort Liberty baignait dans une lumière blanche, clinique, où l'odeur d'antiseptique effaçait presque la réalité du terrain. Ici, pas de poussière, pas de cris, pas de 1000 regards pesant sur eux, juste des machines, des lits alignés et le bip régulier d'un moniteur cardiaque quelque part dans une pièce voisine. Ashley marcha d'un pas ferme dans le couloir étroit. Chaque pas faisait écho à l'intérieur de son crâne. Elle n'était ni nerveuse ni tendue. Elle se sentait simplement en suspension. Comme si tout ce qui allait se dire maintenant pouvait écrire la suite de son histoire autant que celle de Walker. Devant la chambre 214, elle aperçut le médecin militaire, bras croisés, qui lui fit signe d'entrer. « Il est lucide, capitaine. Un peu étourdi, mais conscient. Faites court, dit-il. » Elle hocha la tête, inspira et poussa la porte. Walker était assis sur le lit, torse légèrement incliné, une poche de glace contre la nuque. Ses yeux cherchaient encore le point focal de la réalité, signe qu'il revenait tout juste d'un chaos nerveux. Quand il entendit la porte se refermer, il tourna la tête vers elle. Il n'y avait plus de défi dans ses yeux, plus d'arrogance, plus de sourire suffisant. Juste un homme sonné, confronté pour la première fois à une défaite qu'il n'avait jamais envisagée possible. « Capitaine Carter ?» dit-il d'une voix grave, presque cassée. Elle se mit au garde-à-vous par réflexe, bien que la pièce n'exigeât aucune formalité. « Commandant Walker ?» Il lui fit signe de se détendre. Un signe lent, presque douloureux. « Vous pouvez vous asseoir. » Elle refusa d'un léger mouvement de tête. Il comprit. Il baissa les yeux. Un silence lourd s'installa, rempli uniquement du tic-tac discret d'une horloge murale. « Je suppose que tout le monde a vu, » murmura-t-il enfin. « Oui, commandant. »« Et que... C'était clair ? Je veux dire, ce que j'ai fait. » Ashley serra discrètement les doigts derrière son dos. « Oui, commandant, c'était clair. » Il la regarda longtemps, comme s'il évaluait s'il devait se défendre, ou accepter la vérité. Puis son visage se déforma légèrement, non pas sous l'effet de la douleur, mais de la honte. « J'ai merdé, » avoua-t-il. 2 mots. Mais dans la bouche d'un SEAL vétéran, c'était un séisme. « J'ai agi comme un idiot, sûrement pire qu'un idiot. Vous aviez un protocole. Moi, j'ai voulu montrer que je maîtrisais mieux, que je devais être celui qu'on écoute. » Ashley resta parfaitement immobile. Elle ne lui offrait ni réconfort, ni pitié. « Vous avez mis ma sécurité en danger, » dit-elle calmement. Il hocha la tête, lentement. « Je le sais. Et je n'ai pas d'excuses valables. Je ne veux pas vous raconter de conneries sur la pression, les responsabilités, tout ça. La vérité, c'est que je n'ai pas supporté l'idée que vous puissiez faire mieux que moi devant tout le monde. » Ces mots-là, Ashley les avait entendus toute sa carrière, mais jamais aussi clairement formulés. « Beaucoup de soldats m'ont dit que ce n'était pas ma place, » répondit-elle. « Oui. »« Et je suppose que j'en faisais partie, » avoua Walker sans détour. Il posa la poche de glace sur ses genoux. « Quand vous m'avez mis au sol, capitaine, j'ai compris 2 choses. D'abord, que vous êtes meilleur que moi sur ce terrain-là, objectivement. Ensuite, j'ai compris que ce n'était pas vous le problème, c'est moi. Et ce que je représente pour beaucoup. » Il se frotta les yeux. « Vous m'avez humilié, Carter. Pas volontairement, mais c'était mérité. Et j'avais besoin de ça. » Ashley cligna une seule fois des yeux. « Commandant,
Je n'ai jamais cherché à vous humilier, j'ai cherché à rester en vie. » Cette phrase le frappa plus fort que le chaos. Il acquiesça, comme un homme qui accepte enfin la réalité. « Mitchell veut qu'on travaille ensemble, vous le savez ? » ?»« Oui, commandant. »« Et je vais le faire, mais pas parce qu'on me l'ordonne, » ajouta-t-il. « Je vais le faire parce que j'ai vu en 30 secondes ce que je n'ai pas réussi à apprendre en 20 ans. Votre façon de lire un adversaire, ce que vous faites, ce n'est pas du combat, c'est du calcul pur. On dirait que vous déchiffrez les gens comme des cartes. » Elle ne répondit pas. Il reprit « Je veux participer. Je veux apprendre votre approche, vos techniques, votre doctrine, peu importe comment on l'appellera. Et je veux la transmettre. On en aura besoin. » Il inspira profondément. Puis il dit la phrase qu'elle n'avait jamais pensé entendre sortir de sa bouche. « Capitaine Carter, je vous présente mes excuses, sincèrement. Et merci de ne pas m'avoir blessé plus que nécessaire. » Ashley observa l'homme devant elle, plus vulnérable qu'elle ne l'aurait imaginé, mais de cette vulnérabilité naissait une honnêteté rare, une brèche dans un mur vieux de 20 ans. Elle répondit calmement. « Excuse acceptée, commandant. » Un souffle de soulagement passa sur son visage. Il inclina légèrement la tête, puis il ajouta « On commence quand ?» Elle le fixa une seconde, juste le temps de jauger la sincérité derrière les mots. « Dès que vous serez apte, commandant. » Il esquissa un sourire presque imperceptible. « Alors comptez sur moi. » Ashley fit un pas en arrière, prête à sortir. Mais avant qu'elle n'ouvre la porte, Walker lança « Capitaine, vous savez que ce qui vient de se passer va changer les choses, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête. « Oui, et pas seulement pour moi. »« Exact, » murmura-t-il. « Vous venez d'ouvrir une brèche, et l'armée n'aime pas les brèches. » Elle quitta la pièce sans répondre. Dans le couloir, Doyle l'attendait déjà. « Alors ?» demanda-t-elle. Ashley inspira, reprit son calme professionnel, puis répondit « Il coopérera. » Et derrière cette phrase simple se dessinait déjà la suite. Un programme de combat inédit, une doctrine nouvelle et un duo improbable, la capitaine Carter et le commandant Walker, prêts à redéfinir les règles que les autres pensaient immuables. Le hangar 17 devint leur quartier général improvisé, un bâtiment gris, anonyme, où l'air chaud vibrait contre les parois métalliques. On y avait déroulé des tapis, installé des mannequins articulés, des caméras d'analyse, des capteurs de pression. La générale Mitchell voulait tout suivre, tout mesurer. Rien ne devait être laissé au hasard. Pas après l'incident. Ashley entra en première, dossier sous le bras. Walker suivit quelques minutes plus tard, bras entourés d'une bande de maintien, mais l'allure droite, volontaire. Ils s'échangèrent un bref salut. « On commence simple, dit-elle. « Simple pour vous, capitaine, répondit-il. Pour moi, ce sera humiliant, mais allons-y. » Ils formèrent un groupe d'une quinzaine de volontaires. Les premiers jours, beaucoup vinrent par curiosité, par défi aussi. Ils voulaient voir la fameuse Carter à l'œuvre, vérifier si les rumeurs étaient vraies ou adoucies par la vidéo. Mais très vite, les doutes s'effritèrent. Dès les premières démonstrations, il devint clair que ce qu'elle enseignait n'existait dans aucun manuel. Elle montrait comment désarmer un adversaire plus massif en lisant le poids sur la pointe de ses pieds, comment détourner une attaque en exploitant un micro-décalage du bassin, comment neutraliser sans blesser. Walker, pourtant pilier physique des SEAL, tombait au sol régulièrement et se relevait avec un demi-sourire sincère. « Vous êtes un cauchemar pédagogique, capitaine », grogna-t-il après une projection impeccable, « ou vous êtes un élève têtu, commandant. » Plus les jours passaient, plus les volontaires affluaient. Des soldats de l'Air Force, des Marines, même quelques membres de la Navy. Tous voulaient comprendre comment une femme avait renversé un SEAL en combat réel. Tous voulaient apprendre cette méthode nouvelle, presque déroutante. Le bruit se propagea au-delà de la base. Dans les messes, les conversations s'enflammaient. « C'est une mode. » « Non, c'est de la technique pure. » « Elle humilie les hommes. Elle nous rend meilleurs. » Les vidéos non officielles avaient déjà quitté Fort Liberty pour atterrir dans des boîtes mail du Pentagone. Certaines fuites avaient même atteint quelques médias spécialisés. Mitchell convoqua Ashley dans une salle de conférence où des analystes visionnaient en boucle les séquences du combat. Sur les écrans, Walker dépassait clairement les limites du protocole. Et Ashley le renversait avec une économie parfaite. « La situation nous échappe, » dit Mitchell.
Vous êtes devenu un débat national, et un outil politique qu'on le veuille ou non. Je n'ai rien demandé, madame, répondit Ashley. C'est justement le problème. Ceux qui n'ont rien demandé deviennent souvent les symboles les plus puissants. Quelques jours plus tard, Ashley et Walker furent escortés vers Washington pour présenter officiellement leur doctrine naissante devant une commission mixte. La salle était froide, pleine de regards critiques. Certains membres du Congrès fixaient Ashley comme une anomalie, d'autres comme une opportunité. Walker prit la parole le premier. La capitaine Carter ne m'a pas humilié. Elle a neutralisé un adversaire agressif en utilisant une technique plus fine que la mienne. Et je suis ici pour apprendre d'elle, et pour transmettre ce qu'elle crée. Un murmure parcourut la salle, les questions s'enchaînèrent. Protocole, risque, utilité réelle, possibilité d'intégration à grande échelle. Ashley répondit calmement avec la précision d'un chirurgien. On parla d'efficience, de réduction des blessures, d'efficacité en milieu urbain. Elle démontra, Walker confirma. À la fin, même les plus sceptiques semblaient moins fermés. Mais le retour à la base fut plus violent. Certaines unités refusaient catégoriquement d'intégrer un programme dirigé par une femme. Des officiers parlaient d'un danger pour la tradition, d'autres évoquaient une médiatisation déplacée. À l'opposé, des dizaines de jeunes soldats, hommes et femmes, demandaient à rejoindre le programme, parfois en secret pour éviter des remarques de leurs supérieurs. Le hangar 17 ne désemplissait plus. Les progrès des stagiaires étaient spectaculaires. Techniques exécutées proprement, réflexes affinés, confiance accrue. On commençait à appeler tout ça la méthode Carter. Le mot circulait partout, même dans les rapports internes. Un soir, après une séance particulièrement intense, Walker s'assit près d'Ashley sur un banc métallique. « Tu te rends compte de ce que tu es en train de créer ?» demanda-t-il. « Je veux juste former des soldats efficaces. »« Non, capitaine. Tu crées une doctrine, et la première génération de soldats y formés par elle est prête. » Ils regardèrent les stagiaires sortir du hangar. 16 hommes et femmes, épuisés, mais plus solides que jamais. Leur cohésion, leur posture, leur précision formaient une unité encore expérimentale, mais déjà redoutable. Le lendemain matin, Mitchell convoqua Ashley. « Carter, les premiers diplômés sont affectés à une mission réelle. Une opération classifiée. Vous prendrez la tête de l'unité. Walker vous accompagnera. » Ashley resta droite, sentant l'ampleur du moment. « C'est une validation, madame ?»« Non, » répondit Mitchell. « C'est un test, et ce test allait décider de l'avenir de sa doctrine et de sa carrière. » À l'aube, Fort Liberty vibrait encore des rumeurs circulant autour de la méthode Carter. Sur le tarmac, les 16 soldats formés par Ashley se tenaient en ligne, prêts pour leur première mission réelle. Walker ajustait son gilet tactique en silence, l'air plus concentré qu'à n'importe quel entraînement. Ashley s'avança devant eux. « Aujourd'hui, vous testez ce que vous avez appris. Pas de gloire, pas de gestes inutiles, juste la précision. » Ils acquiescèrent d'un même mouvement. La confiance qu'ils avaient acquise n'était pas bruyante, c'était un calme dense, solide. Mitchell arriva, dossier en main. « Insertion en zone hostile, extraction de 2 analystes, pas de renfort. Vous êtes seul. » Elle posa une main sur l'épaule d'Ashley. « Faites ce que vous savez faire. » Le vol jusqu'au point d'insertion se fit dans un silence presque religieux. L'hélicoptère vibrillait au rythme des rotors, mais l'équipe restait immobile, respirant lentement, comme une seule entité. Ashley examina les images satellites sur sa tablette. Un bâtiment effondré, 2 ruelles d'accès, plusieurs points de tir probables. Elle repéra les marges, les angles morts, les zones d'ombre. Walker observa la carte par-dessus son épaule. « C'est exactement ton terrain, » dit-il. « C'est leur terrain maintenant, » répondit-elle en désignant son équipe. Quand l'hélicoptère descendit sous les nuages, l'air chaud et chargé de sable entra brutalement. L'équipe se déploya sans un bruit, suivant une séquence répétée des dizaines de fois, 2 en tête, 2 en flanc, Ashley au centre, Walker en soutien. Ils atteignirent le bâtiment cible en moins de 3 minutes. Une porte en métal barrée d'une barre improvisée bloquait l'entrée. 2 soldats opérèrent en silence. Levier, amorti, ouverture. Aucun son ne trahit leur présence. À l'intérieur, le couloir plongé dans l'obscurité sentait la poussière et le plastique fondu. Ashley leva la main. Stop. 2 silhouettes se tenaient au bout. L'un des hommes arma son fusil. Elle n'hésita pas.
Son corps se déplaça comme entraîné. Elle captura l'avant-bras, détourna le canon, projeta l'homme contre le mur sans bruit. Walker neutralisa le second avant qu'il ne crie. Le groupe progressa jusqu'à une pièce barricadée. Les deux analystes étaient là, ligotés, affaiblis mais conscients. Quand ils aperçurent les uniformes américains, un souffle de soulagement secoua leurs épaules. « On vous ramène à la maison », chuchota Ashley. Elle réorganisa immédiatement la formation autour d'eux. 2 soldats prirent les otages en charge. Les autres couvrirent la sortie. Tout semblait sous contrôle. Puis un claquement sec retentit à l'étage, le son d'un chargeur engagé. Ashley leva 2 doigts, signe d'embuscade. 3 membres de l'unité se repositionnèrent instantanément. Ils n'attendirent pas que l'ennemi descende. Ils montèrent, silencieux, calculés. Un tir isolé partit, ricocha contre le mur. L'unité se dispersa sans panique. Les angles furent occupés. L'adversaire, surpris par leur mouvement, tenta de revenir en arrière. Trop tard. Un soldat appliqua une variation de la méthode Carter. Capture, rotation, chute contrôlée, fini en 2 secondes. Walker rejoignit Ashley. Ils ont bougé comme une seule personne. C'est ce qu'ils sont censés faire. Ils sortirent du bâtiment par la ruelle opposée pour éviter une riposte. L'hélicoptère approchait déjà. La poussière tourbillonnait sous les pales lorsqu'ils embarquèrent avec les 2 otages. L'appareil s'éleva juste avant qu'un groupe armé n'émerge à l'angle de la rue. La montée fut brutale, mais l'intérieur restait silencieux. L'un des otages murmura « Je n'ai jamais vu des soldats faire ça. Jamais. » Walker répondit sans fanfaronner « C'est une nouvelle manière de se battre. » Il jeta un regard vers Ashley. Sa manière. À leur retour, la base entière semblait retenir son souffle. Mitchell les attendait au pied de l'hélicoptère. « Rapport » demanda-t-elle. « Objectif atteint. »« Aucun blessé » répondit Ashley. Mitchell hocha lentement la tête, les yeux brillants d'une satisfaction rare. « Carter, vous venez de prouver que votre doctrine fonctionne en opération réelle. À partir d'aujourd'hui, elle entre en phase officielle. Un centre dédié sera créé ici, à Fort Liberty. Votre unité sera permanente, et vous en prendrez le commandement. » Ashley sentit le poids du moment. « Vous êtes sûre, madame ? Ça va faire du bruit ?»« L'armée a survécu à plus gros scandale que ça, » répliqua Mitchell. « Mais elle ne survit pas à l'immobilisme. » Elle marqua une pause. « Vous venez d'ouvrir une porte que personne n'osait toucher. Maintenant, on va l'ouvrir en grand. » Ashley regarda son équipe derrière elle, épuisée, couverte de poussière, mais fière. Walker croisa son regard et hocha imperceptiblement la tête. L'aube se levait de nouveau sur Fort Liberty. Et Ashley Carter comprit, au milieu du vent chaud et du bruit des rotors qui s'éloignaient, que ce qu'elle avait commencé n'appartenait plus à une démonstration, ni à une revanche. C'était une transformation, une doctrine nouvelle, née d'un combat qu'elle n'avait jamais demandé, et qui allait changer l'armée entière.